Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 4. On travaille avec une variable aléatoire grand X qui suit la loi normale dont l'espérance mu est égale à 6 et l'écart type sigma est égal à 2. Première question, on me demande de désigner parmi les deux graphiques proposés celui qui représente la fonction de densité associée à cette loi normale. Alors déjà, première chose, on remarque que nos deux courbes sont en forme de cloche, qu'elles sont continues et positives sur R, et qu'elles ont toutes les deux pour axe de symétrie la droite d'équation x égale 6. X égale 6. Donc on ne va pas pouvoir différencier ainsi et les deux courbes et choisir laquelle en éliminer une par rapport à l'autre. Alors, à la différence de l'exercice numéro 2 où on me demandait de choisir la courbe représentative de la fonction de densité en m'appuyant sur des calculs de probabilité qui avaient été faits dans les questions précédentes, ici j'ai aucun calcul de probabilité. Malgré tout, on sait des choses. On connaît la règle des 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Regardez, quand je calcule la probabilité que x soit compris entre mu moins 1 sigma et mu plus 1 sigma. Cette probabilité, elle vaut à peu près 0,683. Dans ce cas-là, mu moins 1 sigma, ça fait 6 moins 2, c'est-à-dire 4. Donc je sais que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 4 et dans le même temps inférieur à 6 plus 2, c'est-à-dire 8. La probabilité que x soit compris entre 4 et 8, je connais ce résultat par cœur, ça doit faire environ 0,683. Ce 0,683, comme on a affaire à une fonction de densité, ça correspond aussi à l'aire d'un domaine. Un domaine qui est compris entre la droite d'équation x égale 4, la droite d'équation x égale 8, la droite, l'axe des abscisses, et la courbe représentative de la fonction f. Ce domaine doit avoir une aire de environ 0,683. Si je regarde dans le graphique 1, l'aire de ce domaine, D, ça correspond à tout ceci. Autrement dit, ça correspond quasiment à toute l'aire située entre l'axe des abscisses et la courbe représentative de la fonction f. Donc il y a des chances pour que ce soit largement plus grand que 0,683. Alors que dans le deuxième cas de figure, l'aire, le domaine D, je suis en train de le colorier. Et là, cette aire de ce domaine, c'est plus raisonnable de penser que ça vaut 0,683. On va quand même vérifier qu'ici, c'est à peu près 0,683. Je vais compter les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai un petit peu moins que 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai un peu moins que 14 carreaux. Donc mon aire, dans le cadre numéro 2, l'aire de mon domaine D, va être inférieur ou égal à 14 aires de carreau. Or, un carreau ici, c'est un rectangle qui a pour dimension 1 et 0,05. Donc, l'aire d'un carreau ici, ça vaut 1 fois 0,05, donc ce qui fait 0,05 unités d'aire. Donc, l'aire de mon domaine ici, c'est inférieur ou égal à 14 fois 0,05. Autrement dit, ça vaut moins de 0,7 unités d'air. C'est cohérent avec le 0,683 que j'ai. Ici, si je compte pareil les carreaux, je vais avoir 1, 2, un peu plus de 3, 4, 5, un peu plus de 5, 6, 7, 8, 9, quasiment 10, 11. Ça fait presque 12, presque 13, un peu plus que 14, un peu plus que 15, un peu plus que 16. J'ai plus de 16 ici. 16 fois l'aire d'un carreau. Ici, l'aire d'un carreau, ce sont les mêmes dimensions que dans le graphique numéro 2, donc ça vaut 0,05. Donc là, ça va être supérieur ou égal à 0,8.
Or, je sais que la probabilité, donc l'aire de ce domaine D, doit être environ de 0,683. Donc le bon graphique, c'est le graphique numéro 2. Et ici, on s'est appuyé, c'est ça qui est très très important, sur la règle des 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Question numéro 2. On me demande, donc on me dit un magazine spécialisé interroge au hasard quelques participants du parcours rouge afin de mener une enquête sur la durée de leur entraînement. On demande d'arrondir au millième les résultats. On nous demande quelle est la probabilité, donc là je suis dans la question 2A, que la durée de leur entraînement soit comprise entre 5 heures et 7 heures. Je vais vérifier, X il est bien exprimé en heures. X est bien exprimé en heures, donc je ne me suis pas trompée, il n'y a pas de problème de conversion. Ici, j'ai bien calculé P de X compris entre 5 et 7. D'après la calculatrice, ça vaut environ 0,383. Je n'oublie pas de répondre en faisant une phrase sur ma copie. La probabilité d'interroger un coureur dont la durée d'entraînement est comprise entre 5 heures et 7 heures est d'environ 0,383. N'oubliez pas de rédiger la phrase réponse. Question numéro B. Quelle est la probabilité d'interroger un coureur dont la durée d'entraînement est inférieure à 4 heures? Donc je veux calculer P de X inférieur ou égal à 4. On n'oublie pas les astuces de réglage dans notre calculatrice. Pour la valeur inférieure, on va rentrer moins 10 exposant 99. Pour la valeur supérieure, on va rentrer 4. Pour le sigma, on va rentrer 2. Le mu, on va rentrer 6. Et la calculatrice va nous afficher environ 0,159. Là encore, on répondra à la question en faisant une phrase réponse. La probabilité d'interroger un coureur dont la durée d'entraînement est inférieure à 4 heures est d'environ 0,159.